qu'elle fait, la déception, elle contraint l'ego à regarder encore, à retourner à la table à dessin par rapport aux valeurs qu'il donne à sa propre vie. Par exemple, quelqu'un qui veut une vie de couple, ça fait 5 ans qu'il n'est pas en couple, c'est sûr que il va avoir des attentes par rapport à toutes les fois qu'on lui propose une rencontre. Hein? Tu sais, il va dire, ah, c'est peut-être la bonne. Hein? Finalement, Exactement. il va découvrir que non, ça correspond pas. Puis s'il a donné énormément de valeur à cette relation-là ou d'attente, donc du désir de vouloir, parce que c'est l'ego qui désire en lien avec l'âme, l'âme, il dit, ah oui, mais dans le fond, l'esprit sait très bien qu'au bout de la ligne, la personne qui, qui est devant toi ne te correspond pas, mais ça, tu ne le sais pas au départ. Et c'est là que tu peux vivre la déception. Donc, comment on s'amène à ne pas vivre de déception? Il faut que tu regardes ça avec étude. Tu te dis, OK, quelle partie de ma conscience qui donnait une valeur surdimensionnée à telle réalité, alors que la lumière a décidé qu'effectivement, ce n'est tout simplement pas là. Donc, toi, tu as eu une rencontre, deux rencontres avec une personne, puis ça s'en va, ça a l'air intéressant, la personne est intéressée à te rencontrer de nouveau, mais dans le fond, la capacité des deux personnes de se rejoindre peut avoir été occultée parce que on veut vraiment être avec quelqu'un. Puis dans la première rencontre, on a vu que oui, ça correspond pas nécessairement à ce que tu vois, mais tu souhaites que ça s'améliore ou que ça change, mais ça fonctionne pas de même. Les gens qui se rencontrent le savent dès le départ s'ils sont faits l'un pour l'autre ou pas. Et c'est comme ça que ça devrait tout le temps être. Oui. En lien avec ce que tu dis, c'est que quelque part, pour reprendre l'exemple du couple, c'est que si tu perçois la vibration, puis il n'y a pas de voile que tu crées avec du désir subjectif d'être en relation à tout prix avec quelqu'un, là, donc si tu carbures pas au désir, puis tu regardes froidement les choses, tu le sais si tu as à être avec une personne ou non. Ouais, tu regardes qu'est-ce qui vibre en toi. T'as l'homme aux individus qui sont en contact avec la conscience supramentale, d'élever leur conscience vibratoire, des lois de la déception pour voir que s'ils conversent bien avec la lumière, ils vont toujours dire, ben, tu as vécu telle déception dans ta vie par rapport à ça. Si les gens font une introspection en écoutant cette rencontre-là, cette entrevue-là, ils devraient dire, OK, à quel moment j'ai été très déçu, puis pourquoi ils ont fait ça? Puis, à quel moment encore aujourd'hui dans ma vie je suis jouable? Où est-ce que je peux être déçu? Puis, ça s'arrête là parce que le double va être obligé de se manifester dans ses lois d'optimisation de l'intelligence de l'individu à contester ses déceptions pour que eux autres ne lui refusent aucune réponse en lien avec sa vie. Et c'est ça le principe vibratoire de l'intelligence universelle de la liberté de l'homme, c'est qu'il ne se fait refuser aucune réponse. Vous venez d'entendre un extrait audio de l'enregistrement MP3 s'intitulant La déception, d'une durée de 1 heure 3 minutes. C'est une entrevue de Marc Delassalle effectuée par moi-même, David Lévesque. Vous pouvez l'acheter sur le site web marcdelassalle.com. Merci et au revoir.